Chapitre 38 Renoncer. La nouvelle vie de nos protagonistes prenait forme jour après jour dans la base secrète indienne. C'était une petite ville isolée perdue dans un immense pays. Leurs occupants ne manquaient de rien si ce n'est d'espace et de diversité, de grands pouvoirs impliquent de petites libertés. Dans ce huis clos presque coupé du monde, chacun avait son rôle à jouer. Tous ne le savaient pas encore mais ils œuvraient pour l'émergence d'une civilisation nouvelle. Cependant, avant d'en arriver là, une vie plus ou moins normale reprenait son cours. Parmi les nombreuses familles de la base, venues de divers pays dans un but commun, certains parents travaillaient pour le bon fonctionnement de l'ensemble et d'autres menaient les recherches desquelles germerait ce qui transcenderait l'humanité. Leurs enfants, quant à eux, faisaient leur classe ensemble. Suite à tant de tourments dans la vie de Constantin, à peine 2 mois après son arrivée en Inde, il rencontra dans sa classe une jeune fille de son âge, italienne d'origine mais qui avait vécu en France. Elle s'appelait Fausta. Tu sais Apollon, elle est fabuleuse cette fille. Elle n'est pas seulement belle et charmante, elle a quelque chose de magique dans le regard, un accent envoûtant et tellement d'humour. Je sens que tu as des papillons dans le ventre. C'est peut-être un peu tôt pour le dire mais j'ai mon premier rendez-vous demain soir avec elle et j'ai le sentiment d'une grande histoire d'amour. Je te le souhaite Constantin mais ne t'emballe pas trop vite. Tu sais que les jeunes filles sont souvent dangereuses. Oui je sais, mais là c'est différent, je le sens. Je ne veux pas te décourager, juste te protéger. Ce n'est pas toi qui me disais qu'il me faudrait un jour voler de mes propres ailes? Si, bien sûr. Je suis à l'école de la vie. Eh bien apprends mais reste sur tes gardes et ne lui accorde pas trop rapidement ta confiance. D'accord papa. Ne te fous pas de moi, jeune homme, je suis le seul à t'aider réellement quand les méandres de ta psyché s'en mêlent. Tu es mon unique confident, Apollon. Pour autant, ne sois pas jaloux que je vois d'autres personnes. Ils conclurent par un éclat de rire. Le soir, Fausta et Constantin échangèrent leur premier baiser. Quelques mois plus tard, en 2031, Duncan Marit aurait eu une discussion importante avec son fils au sujet du vaccin 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, L. Tu ferais quoi à ma place, Apollon? Pour résumer la situation, ton père a testé sa thérapie génique sur plusieurs personnes consentantes de ta génération et toutes les simulations génétiques pour chacune d'elles montrent que le problème lié à leur future résurrection demeure. C'est bien cela? Oui, le vaccin n'est pas encore stable et cette étape qui clôt chaque cycle de vie pourrait avoir des conséquences imprévisibles. De plus, après cette vaccination, je deviendrai stérile. Je comprends tes questionnements, mais pour le moment tous les patients se portent bien? Oui, parfaitement bien. Même les personnes de plus de 20 ans qui ont été vaccinées sont en pleine forme mais continuent de vieillir naturellement. Tous les tests sur leur prélèvement sanguin montrent l'inefficacité du vaccin pour ceux déjà contaminés par la vieillesse. Mon père fait d'ailleurs partie de ces cobayes. Comme tu vas faire 19 ans en fin d'année, il ne veut pas te faire perdre l'opportunité de bénéficier de ses recherches, n'est-ce pas? Tout à fait. Je ne vois pas de mal à cela. As-tu peur de devenir semi-immortel? Cela remet en cause plusieurs choses dans ma vie. Si je ne meurs plus, vais-je perdre la foi? Vais-je changer d'idéaux, d'éthique? Aurais-je peur d'affronter cette période de résurrection? Ne ferai-je plus rien de ma vie car j'aurai tout le temps nécessaire devant moi? Si demain la seule chose qui peut me tuer est un accident ou une maladie, la peur de la mort ne sera-t-elle pas plus grande au point de limiter mes actes, mes rencontres, ma prise de risque, au point de m'empêcher de vivre? Au cours du temps, ne vais-je pas devenir aigri de ne pas avoir d'enfant? Et si? Constantin, tu ne peux pas continuer à vivre d'angoisse et de suppositions. Comme je t'ai enseigné toutes ces années, tu dois essayer de positiver dans ta vie. Ça ne veut pas dire ignorer le danger ou le malheur, mais simplement ne pas les rendre omniprésents et inéluctables. Que penses-tu de mes angoisses? Elles sont purement situationnelles. Si demain tu apprends qu'il te reste 4 ans à vivre ou que tu vas devoir habiter dans un autre pays, tu vas avoir les mêmes types de questionnements. Essaie de considérer ce qui se passe dans ta vie comme une opportunité et non comme une menace. Tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer? Oui Apollon.
Ce n'est pas parce que j'ai la chance de vivre plus que les autres que je vais changer qui je suis ou ce en quoi je crois. C'est une belle aubaine de pouvoir avoir plusieurs vies et de multiples expériences. Je pourrais réaliser des projets qu'une seule et unique existence n'aurait pu compléter. Et pour ce qui est de procréer, je pourrais toujours adopter. Tu vois que ce n'est pas si difficile. Ça n'enlève pas le fait qu'il me faut maintenant prendre une grande respiration et me jeter dans le vide. Tout changement dans la vie d'un homme est source de confusion et de doute. Si j'accepte ce vaccin, est-ce que je fais le bon choix? Tu apprendras dans la vie qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais choix. Il y a juste des décisions qui t'emmèneront ou ne t'emmèneront pas à tes objectifs présents. Mais dans les deux cas, tu ne peux pas savoir où elles t'emmèneront vis-à-vis de tes objectifs futurs. Oublie donc le trouble et l'incertitude. Ne crains pas les bouleversements. Pose-toi une seule question. Le sens de ta vie, Constantin? Je n'en ai pas la moindre idée. Crois-tu que tu le sauras dans moins d'un an? Je ne prendrai pas le pari. D'ici à 10 ans? 50% de chance. Se pourrait-il que ce ou ces objectifs te consomment de nombreuses années? Je dirais que c'est probable. Que te reste-t-il à faire pour les trouver? Avoir de multiples expériences dans divers domaines, connaître des gens et des philosophies nouvelles, étudier les sujets qui m'intriguent, Voilà, on y arrive. Tu peux me donner tes objectifs maintenant? Je viens de le faire, n'est-ce pas? Tu as tout compris. Tu peux avoir des objectifs qui vont te conduire à d'autres buts dans le futur. C'est un système dynamique. Rien n'est figé. Tu as raison, Apollon. Quelle conclusion tires-tu de cette démarche? La vie est un parcours initiatique dont on ne connaît pas la fin. Peut-être n'y a-t-il pas de fin? Donc mes objectifs actuels impliquent un choix simple, celui d'accepter le vaccin. Je pense aussi, quand tu auras mon âge, tu seras guidé par d'autres envies, ta créativité aura évolué, bref, tu auras besoin de plus de temps pour tout satisfaire. Mais si tu attends ce moment pour faire ce choix, alors pour toi, choisir aura renoncé. Si tu ne veux pas avoir de regrets, accepte la main tendue par ton père. Mais si un jour je n'ai plus d'objectif, si je suis fatigué de mon existence, ne vais-je pas me repentir d'une telle décision? Dois-je vraiment te donner le choix à faire si un jour ton objectif est de mourir? Ne sauras-tu pas décider cela par toi-même? Je n'ai plus de doute, je n'ai plus peur. Merci Apollon. Après une accolade amicale, Constantin salua son docteur et partit annoncer à son père sa position. Ce dernier s'en réjouit et marqua le traitement pour son fils le plus tôt possible. Constantin allait devenir un semi-immortel.